Maintenant, petit c, calculer l'énergie mécanique reçue par les turbines en 1 heure, puisque le volume d'eau, c'est en 1 heure, le poids de l'eau, c'est en 1 heure, et puis maintenant, on nous demande maintenant de calculer l'énergie mécanique. C'est tellement simple également. Calculons EM, c'est l'énergie mécanique. Maintenant, l'énergie mécanique, c'est en même temps être égal en même temps au travail. Donc, l'énergie mécanique, il n'y a pas de différence de... Ça veut dire l'énergie mécanique, le travail, c'est la même chose. Voilà, donc, énergie mécanique, ça donne quoi? Ça donne P fois H. Pourquoi? Puisque, voilà, nous sommes dans le cas là où la trajectoire est comment? La trajectoire là est verticale. Si la trajectoire est verticale, ça veut dire que W est égal à L, F fois L là. Si c'est vertical, ça veut dire que le F là, c'est le poids P. Et puis L là, c'est H. Voilà, donc on applique directement. P, c'est le poids P qui est égal à 24 10 puissance 8. Et puis H là, c'est 50 mètres. Donc, ça donne quoi? 24 10 puissance 8 newtons multiplié par 50. Voilà, donc ici, si c'est bien calculé, on trouve 12 10 puissance 10 joules. Voilà, donc voici ce qu'on obtient concernant l'énergie mécanique. Voilà, donc on peut reprendre ici. Voilà, donc 10 puissance 10 joules. Ici, on ne nous a pas imposé une unité donnée, donc on peut travailler comme on veut. Voilà, donc on a fini avec le petit 1. Petit 2. Petit 2, on dit, sachant que le rendement de la centrale est de 90%. Calculer l'énergie électrique fournie par la centrale. Donc ici, calculons E électrique. On constate que nous avons l'énergie mécanique, on a le rendement, donc on peut passer par le rendement. Donc, puisque il y a d'autres formules d'énergie mécanique, on peut dire que l'énergie électrique, on peut dire que l'énergie électrique est égale à P électrique fois T, mais on constate que nous n'avons pas P électrique, donc on peut passer par le rendement. Donc ici, le rendement est égal à quoi? L'énergie de sortie sur l'énergie d'entrée. Nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans le cadre d'une centrale hydroélectrique. L'énergie de sortie, c'est quelle énergie? C'est l'énergie électrique. L'énergie d'entrée, c'est quelle énergie? C'est l'énergie mécanique. Voilà, voici. On a le rendement, on a l'énergie mécanique, on nous demande de calculer l'énergie quoi? Électrique. Donc, si on tire, pour ceux qui maîtrisent les formules en mathématiques, énergie électrique est égale à quoi? Rendement multiplié par l'énergie mécanique. Donc, on peut appliquer le rendement, ça donne 90%. En sixième, on a vu ça, il y a un chapitre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Voilà, donc le rendement, 90% là, pour ceux qui maîtrisent leur cours en mathématiques, ça donne 90 sur 100. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi, ça donne 0,9. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, donc, si je peux remplacer ça, ça donne 90 sur 100, multiplié par l'énergie mécanique qui est 12 10 puissance 10 joules. Voilà, donc, voilà, si c'est bien calculé, ça donne 108 10 puissance 9 joules. Voilà, donc, voici ce qu'on obtient concernant la valeur de l'énergie électrique. En petit b, on nous demande de calculer la puissance électrique fournie. Voilà, donc ici,
calculons P électrique. La puissance électrique ici, c'est quoi? En réalité, on pourrait passer par le rendement, mais nous ne connaissons pas l'énergie et la puissance mécanique, puisque le rendement est applicable avec les énergies, c'est applicable également avec les puissances. On pourrait dire que quoi? Le rendement est égal à puissance électrique sur puissance mécanique. Mais est-ce que nous connaissons l'énergie mécanique? Non. Donc, ça veut dire qu'ici, ça ne marche pas. Donc, si cette formule, on ne peut pas l'utiliser, on peut dire que quoi? Énergie électrique est égale à P électrique multiplié par T. Voilà, donc l'énergie électrique, E est égale à P fois T. C'est une formule qu'on a déjà utilisée. Donc, énergie électrique est égale à P électrique fois T. Maintenant, c'est P électrique qu'on nous demande. Donc, ici, P électrique est égal à E électrique sur T. Là aussi, il faut faire attention. Si nous voulons notre puissance en watts, il faut que l'énergie électrique soit en joules et puis le temps en secondes. Pourtant, ici, notre temps là, on nous a donné ça en 1 heure. Donc, on va convertir les 1 heure là en secondes pour pouvoir travailler. Donc, ici, pour appliquer, énergie électrique est égale à P électrique fois T. P électrique est égal à énergie électrique sur T. Ici, il faut être vigilant concernant les unités. Si nous voulons la puissance en watts, il faut que l'énergie électrique soit en joules et le temps en secondes. Pourtant, ici, notre temps, on nous a donné 1 heure. Donc, nous avons l'obligation de convertir les 1 heure là en secondes. Donc, ce sont des informations que vous devez garder. 1 heure, ça donne 3600 secondes. Voilà, donc ça sont des valeurs que vous devez retenir. Donc, ici, ça donne quoi? Ça donne 108 10 puissance 9 joules sur les 3600 secondes. Voilà, donc si c'est bien calculé, ça nous donne 3 10 puissance 7 watts. Donc, je peux reprendre ça ici. Ça donne 3 10 puissance 7 watts. Voilà, donc voici en gros ce que ça donne si on estime qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc voici en gros, voilà donc la proposition de cet exercice. Voilà, donc toujours est-il que quoi? Il faut revenir sur le cours. Réellement, je vous invite à tout le temps revenir sur le cours. Vous savez qu'il y a tellement de formules au niveau de la partie mécanique, mais pour retenir ces différentes formules-là, il n'y a pas de secret. Tout le temps, il faut relire le cours, Si vous comprenez le cours, les exercices-là, ça ne va pas vous déranger. Voilà, donc, voici en gros ce qu'on peut proposer concernant cet exercice. Voilà, donc, merci pour votre attention. Voilà, donc, je vous remercie.